Pour Patricia Grimont, l'heure est aux préparatifs. D'ici la fin du mois, l'Auboise va participer au concours Miss Pin-Up Grand Est. Son but, incarner la pin-up élégante et raffinée. Une pin-up pour moi, c'est déjà une belle femme qui attire le regard, mais sans être vulgaire. C'est gommer l'image qu'on a d'auparavant, c'est-à-dire que dans les années 20-30, la pin-up, c'était pas forcément la femme qui avait une très très belle vie. Puis après, ça a été la femme qui était épinglée, puisque pin-up, ça veut dire épinglée, mise sur un mur, dans la chambre des soldats, pour leur donner confiance en eux, pour leur donner du cœur pour aller à la guerre, pour se battre. Passionnée par les objets et tenues vintage, Patricia s'est lancée dans l'univers pin-up il y a tout juste un an. Depuis toute petite, je chine les objets, je chine beaucoup les jouets de mon époque, c'est-à-dire j'ai 62 ans. Je vais à la boutique à Troyes, on n'a qu'une seule boutique, mais elle est tenue heureusement par une passionnée, c'est Marie Ramon de la boutique Zolan Vintage. Et elle organise des shows, des représentations. Et l'année dernière, elle a participé à la route du Champagne. Et elle m'a repérée, elle m'a dit « J'ai besoin d'une fille grande. Est-ce que tu accepterais de faire partie un peu de notre groupe et de défiler ?» Tout s'enchaîne ensuite pour Patricia. L'Auboise adhère à l'association troyenne Rétro Délire fin 2023 et participe à plusieurs représentations et concours. Son nouveau défi à présent, Miss Pin-Up Grand Est. Au programme de l'élection, 3 défilés en tenue de jour, de show et de soirée. On doit faire un show sur lequel on va faire soit de la danse, soit une improvisation, soit du chant, enfin peu importe, on a libre choix. C'est sur 2 minutes. Je vais faire, c'est une scène de vie, on va dire, où il y aura du cocasse, où il y aura de la danse. Après, je ne peux pas plus dévoiler. On révise. À travers le concours, la candidate Auboise souhaite aider les femmes à se sentir belles. Il n'y a pas de préjugés. Vous pouvez concourir aussi bien à l'âge de 18 ans qu'à l'âge de 62 ans comme moi. Vous pouvez être toute petite, vous pouvez être moyenne, vous pouvez être grande, vous pouvez être fine, être ronde. On ne juge pas l'apparence de la femme, on juge ce qu'il y a à l'intérieur. Et moi, je fais ce concours parce que je souhaite aider les femmes à se sentir belles. Rendez-vous donc le 25 mai prochain à Creutzwald en Moselle pour l'élection de Miss Pin-Up Grand Est. En cas de podium, Patricia participera au concours national à Clermont-Ferrand en octobre prochain. Il y avait foule samedi matin à Saulxures-sur-Moselotte, devant la ferme de la famille Vaxelaire au Petit Gravier. Tous étaient venus pour les reines du jour, les vaches vosgiennes parées de leurs plus belles cloches et prêtes pour la transhumance d'été qui prend ici des allures de grande fête populaire. Elles sont là-bas, on ne les a pas tellement vues, hein. Mais bon, on sait qu'elles sont là-bas et on va les suivre tout à l'heure. Vous avez été voir les Vosgiennes ? Oui, bah oui. Je suis vosgienne, donc c'est les plus belles vaches. C'est la première, c'est une véritable découverte et on est tous en bus, on apprécie fortement ce genre d'événement. Puis ça réunit tellement de gens, là tout le monde a l'impression d'être tous amis. Je trouve ça génial. Et puis bon, les vaches, elles sont magnifiques. Les 3 km qu'on va monter, les gens partagent ça avec nous, on partage notre métier, on partage les valeurs, on partage aussi nos traditions. Et ça nous tient à cœur, donc on aime le partager avec le grand public. La transhumance est inscrite depuis décembre dernier au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO et pour la famille Vaxelaire, éleveur de vaches laitières et producteur fromager, ce n'est pas du folklore mais une tradition pastorale utile à l'agriculture de montagne. Ça fait partie de notre métier, c'est de permettre de garder les parcelles qu'on a en bas des graviers pour la fauche dans 1 mois, 2 mois qui arrivent. Et comme ça, pendant ce temps, les vaches, elles pâturent autour de la ferme auberge, ce qui permet aussi l'ouverture de paysage de notre massif vosgien. Ça nous permet de montrer ce qu'on produit avec notre troupeau de vaches laitières, donc la transformation fromagère, et puis les repas servis sur table à la ferme auberge, avec les produits de la ferme. Cette année, c'est à un pas plutôt tranquille que le troupeau a emmené les marcheurs enthousiastes vers les chaumes. C'est beau, c'est cool, on est en vacances, on vient de Belgique. C'est pas toujours qu'on a l'occasion de faire ça, c'est super, c'est top. Pas trop dur la montée ? Ça va, pour le chien un petit peu, mais pour nous ça va. Alors on a de la famille qui connaissent très bien les propriétaires et donc ils nous ont amenés et voilà, on fait transhumance avec eux. Comment vous trouvez alors ? Extraordinaire, oui. Première fois, vraiment un super souvenir.
Et l'on pouvait compter sur Gurli, vache multiprimée, revenue du Salon de l'Agriculture de Paris 2024 avec le titre de grande championne de la race vosgienne, pour surveiller ses congénères. Gurli, ouais, c'est la meneuse, malgré son âge, hein, c'est 12 ans et demi aujourd'hui, elle est toujours devant. Et quand il y en a une autre qui veut essayer de la doubler, elle met son coup de tête, elle me suit, donc voilà, ouais, c'est la chef. La pause, au son des Corps des Alpes, du groupe Corps et Accords de Cornimont, fut la bienvenue pour reprendre son souffle et goûter aux spécialités locales avant l'ascension finale à 700 mètres d'altitude pour savourer dans la ferme auberge familiale un repas marquaire. Des bandes dessinées pour raconter le passé. C'est ce qu'a choisi de faire ces 11 élèves. Par groupe, sur planche colorée ou non, chacun a souhaité raconter l'histoire à sa manière. Au milieu, on a voulu représenter le mur des disparus, le grand mur au milieu du cimetière, avec une gravure en anglais et en français. C'est des filles qui donnaient de la bonne humeur aux soldats. Du coup, on est parti sur quelque chose de plus coloré, moins dur, moins cassant. Certaines qui sont ornées de la Medal of Honor. Volontaires et passionnés d'histoire, la participation à ce concours autour de la libération de l'Est en 1944 était une évidence pour eux. Je me sens concerné parce que ce sont des jeunes qui ont un âge qui est proche du mien. Ils ont voulu rejoindre l'armée pour honorer leur pays et pour sauver des peuples opprimés. L'histoire de la guerre m'a toujours intéressée puisque toute ma famille a une histoire avec la Seconde Guerre mondiale. C'est un concours, est-ce que tu le sens bien ? Oui, je le sens bien, même s'il y a des autres qui peuvent dessiner bien. Après, pour moi, l'important, c'est qu'on participe et pas qu'on gagne. La classe de 3e est déjà très engagée. Chaque année, elle dépose une gerbe sur la tombe d'un soldat au cimetière de Saint-Avold. Le collège s'est engagé depuis maintenant 5 ans à se rendre une fois par an au cimetière. Alors on en profite pour faire une visite guidée. Et lors de laquelle on nous présente différents soldats, ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont eu parfois des médailles d'honneur. 9 établissements sont en lice. Les gagnants du prix seront reçus le 5 juin prochain au palais du gouverneur de Metz. En 1940, les troupes allemandes investissent Mailly-le-Camp. Durant l'occupation, la base militaire devient un centre d'entretien stratégique pour les légions blindées. En 1944, le débarquement approche et les troupes alliées prennent la décision de détruire le camp. Dans la nuit du 3 au 4 mai, 1500 tonnes de bombes sont larguées. Un pan marquant de la guerre et de l'histoire de la commune commémoré chaque année. Vendredi, pour les 80 ans du bombardement, élus, militaires et représentants de l'ambassade britannique se sont réunis devant le monument aux morts. Cette journée est une journée très importante qui nous permet de rendre hommage et de ne pas oublier nos alliés qui ont perdu leur vie pour cette nuit du 3 au 4 mai où le camp a été bombardé, où 1500 tonnes de bombes sont tombées en 50 minutes avec d'énormes victimes militaires et civiles. Une nuit de cauchemar qui a fait plus de 500 victimes parmi les aviateurs, les prisonniers civils et les Allemands. Un chiffre qui pourrait largement être revu à la hausse. Dans la foule, ils sont encore une poignée d'habitants témoins du bombardement. Parmi eux, Denise, elle avait 14 ans à l'époque. Quand le bombardement a commencé, maman m'a dit « Lève-toi vite, le bombardement c'est pour nous ». Et puis les bombes se sont mises à tomber, on s'est réfugiés avec les voisins et puis on a vécu cette horreur. Ça fait partie de notre vie. Pour transmettre et faire perdurer le souvenir, le projet Mailly-le-Camp 3-4 mai 44 était présenté durant la cérémonie. Unique en son genre, le chemin de mémoire interactif propose à l'aide de 13 panneaux et surtout grâce à la réalité augmentée, une expérience immersive. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un travail énorme. On a utilisé la réalité augmentée en 3D pour expliquer ce qui s'est passé, parce qu'aujourd'hui, il ne reste plus rien, mais plus rien du tout du bombardement. Reconstitution 3D des chars, des avions et des bâtiments permet également une plongée dans la vie et le quotidien de Mailly-le-Camp durant l'occupation. Il suffit juste de vous promener, de pointer votre téléphone sur le sol et les modèles 3D apparaissent. En fait, toute la recherche historique, elle a été faite par le comité scientifique et par les travaux de l'association du 3 et 4 mai. Donc nous, on s'est servi de ça, on a fouillé derrière l'ensemble pour récupérer les véritables modèles 3D et ainsi de suite, et on a tout redessiné à la main. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se dire, de faire un voyage spatio-temporel et de pouvoir se dire, je vais retraverser le village et je vais revivre un moment de cette histoire, une tranche de vie. Une application mobile
qui sera encore enrichi de futures recherches et témoignages. La commune souhaite élargir le projet et en faire profiter les groupes scolaires. Deux frères, une même passion. Loïc, 17 ans, et Lucas, 13 ans, sont tous les deux pilotes de motocross. Sur le terrain, on peut s'entraider, on peut se donner les traces, on peut toujours se regarder. Et on peut s'entraider l'un l'autre ou aller rouler à l'entraînement ensemble. Et j'adore le suivre dans ses courses et je pense qu'il aime bien me suivre dans les courses aussi. Véritable affaire de famille, la grande histoire d'amour entre les deux frères et le motocross a commencé il y a plus de 5 ans sur ces terres bitchoises. Il y avait un week-end d'initiation qui était organisé et du coup je me suis dit maman de garçon ça va leur plaire comme n'importe quelle activité. Et du coup on est venus, ils ont fait leur heure d'initiation et puis voilà, ils n'ont plus jamais arrêté. J'ai tout de suite accroché et au fur et à mesure j'ai commencé à rouler de plus en plus. Après j'ai acheté ma première moto et au fur et à mesure je me suis attaché à ce sport. La mécanique, l'adrénaline, la vitesse, les sauts, l'aîné débute la compétition en 2019. Depuis, il s'entraîne toutes les semaines sur ce terrain de sable de l'Union motocyclisme bitchoise. En fonction de la texture c'est plus compliqué. Après il faut travailler physiquement à côté de la moto pour être prêt. Parce que les manches c'est long. Après par exemple ici à Biche c'est du sable donc c'est un pilotage différent, c'est un peu plus compliqué. Mais les efforts payent puisque Loïc est sacré champion junior Alsace-Lorraine en 2022 et vice-champion junior en 125 cm3 Grand Est 2023. Lucas suit les traces de son grand frère dans la catégorie Espoir 85 cm3. L'année dernière je suis passé dans une catégorie supérieure et je me suis blessé pendant le 3/4 de l'année, donc je n'ai pas eu trop de résultats. Et cette année, c'est la reprise et on verra ce que ça donne. J'ai repris en janvier et les courses reprennent en avril et j'ai que eu 3-4 roulages avant, donc c'était compliqué au début. Mais le Benjamin n'a pas dit son dernier mot et ne rêve plus que d'une chose. Finir l'année top 5, c'est ce que je veux. La fratrie est prête à en découdre.